Bonjour à tous, 2016 a marqué l'arrivée de l'USB type C en grande pompe sur pas mal de périphériques et de téléphones, mais qu'est-ce que vraiment l'USB type C? Bien c'est très simple, mais d'abord on va parler de l'USB type A et du type B, parce qu'évidemment s'il y a un type C, il y a un A et un B avant. Alors le type A est certainement celui que vous connaissez tous, vu que c'est l'USB que vous avez tous vu sur votre PC, sur votre TV, sur n'importe quel périphérique. Ce type A est le plus répandu et il existe depuis le début de l'arrivée de l'USB. Il y a aussi le type B qui a été créé en même temps que le type A, mais qui est beaucoup moins connu parce qu'il est utilisé surtout pour les imprimantes ou les périphériques USB. Mais maintenant, vous avez dû le remarquer, il n'est vraiment plus utilisé. On ne voit plus d'USB type B. Vous pouvez le trouver encore sur de très vieilles imprimantes. Personnellement, je ne l'ai plus vu depuis au moins 5 ans. Alors l'USB type C est un nouveau connecteur qui va remplacer l'USB type A à long terme afin d'améliorer ses problèmes, ses nombreux problèmes d'ailleurs. Le premier problème que vous devez tous connaître, c'est le fait que l'USB type A ne peut se brancher que dans un seul sens, qui a mené à beaucoup de frustration de la part des gens quand ils branchaient dans un sens et essayaient dans l'autre sens en croyant que ça allait fonctionner, mais que ça fonctionnait toujours pas, parce qu'en fait ils étaient dans le bon sens dès le début. Ça, c'est un problème réglé avec l'USB type C parce que vous pourrez le brancher dans les deux sens, même si vous pouvez toujours essayer de le brancher perpendiculairement et ça ne fonctionnera toujours pas. Mais là, je pense que si vous en arrivez à ce point-là, on ne pourra pas vraiment vous aider. Un des autres avantages de l'USB type C, c'est qu'il est beaucoup plus petit par rapport au type A. Et c'était un gros problème du type A, il ne pouvait pas être utilisé sur des plus petits périphériques tels des téléphones. C'est pour ça qu'on a vu arriver l'USB type A mini, qui est utilisé notamment sur les connecteurs des manettes de PlayStation 3, et le micro USB très connu, qui est utilisé sur plein de téléphones Android et même beaucoup de périphériques, mais qui commence à montrer ses limites. L'une de ces limites, c'est le fait qu'il ne supporte pas les dernières normes de l'USB. Alors, l'USB a évidemment une forme physique qui est définie par les trois connecteurs que je vous ai cités avant et les variations en micro et en mini USB, mais il y a aussi la norme. La norme, c'est très simple, c'est tout simplement la vitesse maximum que peut atteindre l'USB. Donc actuellement, on a l'USB 3.1 qui arrive. On avait l'USB 3.0 pendant quelques années et avant on était au beau vieux USB 2.0. Le problème, c'est que le mini et le micro USB type A ne supportent pas du tout la norme 3.0 et encore moins la norme 3.1 parce qu'ils n'ont tout simplement pas assez de connecteurs physiques afin d'atteindre de telles vitesses. C'est pour ça que le USB type C a été créé afin de supporter cette norme, mais toujours garder un format très réduit en taille afin d'être disponible sur des téléphones, sur même des ordinateurs vraiment fins ou des petits périphériques et même sur les PC fixes. Comme ça, on aura le même connecteur partout, on pourra utiliser les mêmes câbles, contrairement à actuellement où on a toujours des bons vieux câbles USB de grande taille, des câbles USB micro ou même des câbles USB mini si quelques personnes possèdent une PS3. Donc il y avait un gros mishmash à ce niveau-là. Maintenant, ce sera réglé, on aura un seul type de câble, un seul type de port et aucun problème. Maintenant, tout n'est pas rose avec l'USB type C. Les constructeurs qui implémentent un port USB type C par exemple sur un téléphone ne sont pas obligés de supporter la dernière norme de l'USB. Ça veut dire que vous pouvez avoir des téléphones avec un port USB type C mais qui ne supportent que l'USB 2.0. Donc vous allez brancher votre téléphone à votre ordinateur et vous allez voir qu'il ne va pas plus vite qu'une bonne vieille clé USB, ce qui peut être assez problématique. En plus de ça, la capacité de transporter 100 watts pour l'USB type C n'est même pas forcément garantie sur chaque port ou sur chaque câble. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir un ordinateur portable qui a un port USB type C, mais ça ne veut pas forcément dire que vous pourrez le recharger via ce port USB type C, donc faites attention. Une des dernières choses intéressantes avec le USB type C, c'est qu'il n'est pas forcément cantonné à la norme USB. Vous avez notamment le Thunderbolt 3, qui est une technologie créée par Intel afin de remplacer un peu l'USB avec de haute vitesse. C'est un port que vous avez depuis des années sur les Mac par exemple. Et bien, la dernière norme du Thunderbolt 3 utilise un connecteur USB type C. Et en plus de ça, le Thunderbolt apporte le support de la norme DisplayPort. Le DisplayPort, lui, est un connecteur pour brancher des écrans. Donc ça veut dire que dans le futur, on pourra avoir un seul USB type C sur un écran et le connecter à un ordinateur. Et en plus de ça, comme ça peut transporter 100 watts d'énergie, ça veut dire que l'écran n'aurait même pas besoin de câble secteur. Il aurait toute son énergie depuis l'ordinateur. Et en plus, on pourra avoir aussi un petit hub sur cet écran afin de brancher nos clés USB, notre clavier et notre souris. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau de l'USB type C. Évidemment, je pourrais vous faire une vidéo explicative sur l'USB 3.0 et le 3.1, ainsi que le Thunderbolt 3, donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous voulez une vidéo là-dessus. Dans tous les cas, l'USB type C est un nouveau connecteur physique pour l'USB qui devrait changer beaucoup de choses et simplifier l'informatique. Donc je suis vraiment content de le voir arriver. Du coup, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire sur cette vidéo. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.